Il y en a, ils ont des rires aigus. Il y en a, ils ont des rires graves. Genre... Je pense que c'est des rires qui peuvent être communicatifs. Et grâce à leur rire, justement, ça peut mener une bonne ambiance. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Rire, c'est très très important au quotidien, même quand on a des soucis. Quand je vois une personne qui a un rire un peu spécial, bah, je suis un peu bouche bée. Et puis d'un seul coup, je rigole automatiquement avec la personne. Non, je rigole. Aujourd'hui ont un rire incroyable qui ne laisse personne indifférent. Ce rire, ils l'assument et ils en jouent. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de deviner à quel cri d'animal correspond le rire de nos invités. Et pour jouer avec nous, merci d'accueillir l'humoriste Noman Osnil. Aussi beau qu'à la télé. Également. Aussi beau en vrai. Oh bon, merci. Très joli. Très belle robe. Ouais, c'est la journée du bonbon. Voilà. Asseyez-vous, Noman. Regardez, on a des beaux tabourets. Alors, il est comment votre rire? Alors, mon rire, je vais essayer de pas rigoler aujourd'hui. C'est un peu marrant. J'ai un rire de sorcière. Voilà. Moi, on va décrire un rire de sorcière. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que c'est vraiment, vous savez, le rire. Voilà, très bien. J'ai entendu dans le public. Voilà, c'est là. Exactement, c'est ce rire que j'ai. Alors, vous êtes humoriste, animateur, chroniqueur, on vous voit sur scène à la télévision. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être perturbé dans vos spectacles par un rire bizarre? Alors évidemment, ça peut arriver. Alors j'ai pas vu les rires qu'il y a. J'ai entendu à un moment donné des rires derrière. Là, je pense que le public aussi a entendu. Je savais pas si j'étais invité à la bonne émission. J'ai cru au début que c'était c'est mon choix d'être fermier. J'ai cru que c'était vraiment une basse-cour. Alors évidemment, ça peut perturber un rire. Je sais pas. J'espère ne pas les avoir tous en même temps dans ma salle. Ça peut faire vraiment bizarre. Oui, évidemment, ça peut perturber un rire, mais on est là pour ça en même temps. Donc c'est très bien aussi. Mais ça peut le rire peut vite prendre toute l'attention d'une salle quand il y a un rire vraiment très étrange. J'espère qu'il va capter toute votre attention et l'attention du public parce que nos invités ont vraiment un rire particulier. Ils vont se présenter devant nous dans quelques instants. Mais regardez, ce sont des gens qui assument leur rire et ils en jouent. Vous regardez les panneaux que nous avons faits. Nous avons quelqu'un qui a un rire de poule, un rire de klaxon, un rire de... Vous avez reconnu la tourterelle? J'ai reconnu la tourterelle, évidemment. Vous savez comment ça rit, une tourterelle? J'ai rarement entendu une tourterelle Eh bien, vous rire. allez en entendre dans quelques instants. Ensuite, nous avons un rire de cochon. C'est une truie, en fait. Hein, et elle l'assume. C'est une cochonne. Oui, oui. Oh, non, arrêtez, calmez-vous. Ensuite, nous avons un rire de chèvre. Ensuite, nous avons un rire de « je pousse une voiture qui est en panne ». Je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est une voiture qui démarre. Là, elle est à l'arrêt, mais elle va démarrer dans quelques instants sur le plateau de C'est mon choix. Un rire de mouette. Alors, on avait la tourterelle, on a la mouette. Hein, vous savez comment ça fait une mouette? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Vous imitez Et très ensuite, bien la nous mouette. avons un âne. Ian. Non, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, on va voir. Alors, vous aussi, chez vous, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, sur les rires de nos invités. Et pour l'instant, nous allons les accueillir tous. Ils ne vont rien dire. Vous allez devoir deviner qui peut avoir le cri d'une tourterelle ou d'une voiture qui démarre. Voici Jenny, Nassima, Alan, Amandine, Françoise, Cédric, Dany et Renaud. Donc nos invités, ils ont tous le rire de l'animal ou de la voiture qui est affiché sur le plateau. À vous maintenant d'aller leur attribuer un panneau. Alors en réalité, sans qu'ils rient. Sans qu'ils rient. Alors d'accord. Alors je tiens à dire déjà, ça n'a rien à voir avec votre physique. Vraiment, je vais vraiment mettre. Ouais, c'est un peu à voir avec le physique, mais je veux dire, oui, c'est gênant parce que c'est vrai qu'on a quand même une truie sur le plateau, mais elle l'assume ou il l'assume. Alors, c'est quoi? C'est limité? C'est comme dans Fort Boyard, je dois faire... Non, vous faites tout ce que vous voulez là pour l'instant. Après, on calcule et on rechange. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi la poule... Vous n'avez pas du tout une tête de poule, hein, mais voilà.
Voilà. Là, je vais utiliser mon joker. Je vais demander l'avis du public pour le cochon. Comme ça, c'est pas moi qui le donne. La truie. La Qui truie. peut avoir un rire de Je truie? suis désolé, ça n'a rien à voir avec le physique. Alors, on me dit... Chanson tabouret, Monique alors. On ne s'entend plus. Non, ils vont m'engueuler. Tu vas voir un Perdu, latin. Noman. Là, par là. Allez, Ouais. c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, Noman, vous avez... je continue. Non, ce qui est quand même dingue, c'est qu'on fait une émission sur le rire. Pour l'instant, ils n'ont pas ri. Voilà. Donc, le C'est but bien, du c'est bien. jeu, On va garder le rire. on leur a donné des consignes, mais Ouais, vous vous pouvez savez quoi naturellement contrecarrer ces consignes si vous voulez. Forel. Et tenter de les faire rire aussi. Après tout, c'est votre métier. Il faut pas qu'il y ait... Moi, je triche un petit peu parce que je suis assez fan. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je l'ai vu plusieurs fois. Alors, bah, pour j'identifie l'instant, ça le à un rire en silence. klaxon. En fait, vous entendez pas, mais il y a quand même une résonance incroyable. C'est C'est quand même impressionnant. On est un peu perdu là. On est mal. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est une vraie basse-cour. Je signale quand même à nos téléspectateurs que ce ne sont pas des comédiens, que ces gens-là rient comme ça dans la vraie vie et que quand ils sont partis, on les arrête plus. Donc, On les a tous entendus, mais on n'arrive pas à les identifier quand même. c'est tout brouillé. C'est tout Vous arrivé d'un imaginez coup. un Ouais. petit peu, Ouais. Vous les amenez en spectacle, ça va être mal. D'ailleurs, sincèrement, vous devez le dire la première fois que vous croisez quelqu'un, vous devez le dire. Attention, j'ai un rire particulier. Sinon, ça fait peur. On est à un dîner, ça peut faire. Continuez, Noman, j'adore. Allez, on y va. Il nous reste. Le cochon, on change le cochon. Hein. Le cochon, c'est par là, hein, on est d'accord? Oh, mais c'est la basse-cour ici. Elle a Bon. commencé à rigoler un peu tout à l'heure. Hein. Alors, on va ensuite placer la voiture qui démarre. Je sais pas, j'ai envie de la mettre là. Ouais. Voilà. La mouette, c'est par là hein, aussi. Hein. La mouette. Voilà. Vous pouvez faire le klaxon? Et alors, il reste Et il nous reste l'âne. là. C'est compliqué à donner là. Je vais laisser le public. Oh bah c'est pas pire que la truie, hein. Bon, non, là, il y a le cochon là. J'ai la mouette. Là, on a la mouette. C'est formidable. Noman, vous avez entendu la mouette? La mouette, elle est par là. Hein. Elle est par là. Mais c'est formidable ce jeu. Où est la mouette? Ah, vous changez du coup, c'est bien. Ah là, Attends, il y a les mouettes. C'est vous? Ah, c'est là la mouette. Là, c'est comme ça. Bon, Noman. Stop, on ne rit plus. C'est le meilleur moyen en général pour que tout le monde C'est se ça. marre. Alors, nous avons 8 invités. À votre avis, combien avez-vous de bonnes réponses, Noman? Moi, je pense qu'il y a en tout cas 50% de bonnes réponses. Eh bien, vous avez plus de 50%, puisque vous avez 5 bonnes réponses sur 8. Merci. Alors, C'est vous pour ça que pouvez j'ai mis la changer, voiture. Noman. Alors, je peux en changer. J'ai peur de perturber déjà les 5 premières bonnes réponses que j'ai faites. C'est sûr que ça va se jouer ici, là. Là, c'est là où on a un petit problème. On a un souci entre l'âne et la chèvre, si je comprends bien. Alors, faites comme ça. Alors là, on a un âne. Moi, je suis un chèvre. Ah, c'est vous, ouais, voilà. Hop, hop. Oh là là, on s'en mêle les pinceaux. Attendez, j'ai un truc. Regardez, Noman, une plume pour chatouiller nos témoins. Ah, c'est vrai. Allez, ben, Je me débrouille très bien avec mes doigts en général. Noman.
C'est magnifique. Ok, je fais doucement. C'est vous, klaxon. C'est soit la voiture qui démarre, soit le klaxon, mais c'est sûr que... Non, c'est les doigts qui marchent le mieux. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un super rire. Incroyable. C'est super. C'est magnifique. C'est magnifique. Incroyable. Noman, Oui. j'ai l'immense honneur de vous annoncer que pour votre première venue dans C'est mon choix, vous avez réussi, vous avez tout bon. Merci bien, merci bien. Alors, avant d'attaquer... J'ai un peu triché, c'est vrai que j'ai un peu triché au niveau des chatouilles, mais voilà. Avant d'attaquer, le klaxon me plaît bien. On va commencer par celle qui porte le rire le plus difficile, a priori, c'est le rire de Truy Génie. Bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes mère au foyer, vous êtes mariée, vous avez 3 filles. Oui. Vous avez un rire très particulier, vous l'assumez. Ah, complètement, j'adore. Vous adorez. Ah oui, je changerais pour rien au monde. Qu'est-ce qui vous apporte ce rire de Truy? Ça fait rire tout le monde, déjà. Et puis bon, j'ai une personnalité assez extravagante, donc ça apporte un peu plus. On se moque jamais de vous? Oh, bien sûr que si. Mais bon, ça me dérange pas, je rigole avec eux. Qu'est-ce qu'on vous dit en général? On me dit, allez, c'est reparti le cochon. Voilà, ou bien ils font des petits jeux à l'apéro qui marquent des points, qui fait rire Jenny. Et alors? Voilà. Vous êtes bonne cliente? Oh, oui, vous riez très bonne facilement? cliente, oui. Oui, oui. La pire anecdote qui vous soit arrivée, c'est quoi? La pire anecdote, un entretien d'embauche. Oh. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai démarré et je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais pas m'arrêter. Il me Qu'est-ce qui vous a parlait. fait rire? Je sais La pas. cravate du Je patron? pense que c'était le stress. Et du coup, j'arrêtais pas. Il pouvait pas parler. Et puis je me suis levée. J'ai dit bon, je crois que c'est mort. Au revoir. Vous avez raté l'entretien Voilà. d'embauche. Ce rire, il est depuis toute petite ou Non, il ça vous est arrivait apparu? vers l'adolescence à peu près. Oh, ça craint. Oh non. Non? Bon, non. Enfin, moi, ça m'a jamais posé problème après. Non. Il y a des garçons qui sont tombés amoureux de votre rire? Mon mari. Oh, mais il est où votre mari? Oh, bonjour, levez-vous. Damien. C'est Damien, c'est ça? Alors, vous avez épousé une femme qui a... Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Oui. Vous êtes sous-marinier. Oh, on salue le corps de la Marine nationale. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une femme qui ne passe pas inaperçue avec son rire? C'est génial, on se marre tout le temps au moins. Oui. Oui, en soirée, on se réunit pas. Attendez, il y a le cochon. Ah ben, ça y est, c'est parti. Faites rire votre femme ou c'est elle qui vous fait rire? Bah, c'est un peu des deux, je pense. Vous savez l'imiter? Non, j'ai quand même du mal à l'imiter, c'est pas évident. Elle est trop forte pour vous? Oui, effectivement, oui. Il y a des situations dans lesquelles vous avez été gêné? Non, j'ai jamais été gêné, non, pas du tout. Non. Par contre, j'irai peut-être pas voir un spectacle d'humoriste, désolé. C'est juste, pas parce que ça me gêne, c'est parce que j'ai pas envie de terminer sur la scène, quoi. Et vous avez des enfants, le rire, il est héréditaire? Non, pour l'instant, non, Ça y a va pas de souci. Pour l'instant, en tout cas. Quand vous l'avez entendu pour la première fois rigoler, qu'est-ce que vous aviez pensé? Ah bah j'ai trouvé ça génial. Ah oui. Ah ouais, moi je me suis régalé, ouais, c'était vraiment génial. Quand elle fait la tête, vous faites quoi pour la faire rire? Oula, quand elle fait la tête, c'est pas évident de la faire rire par contre. C'est quoi une trouille qui est pas contente? Une truc qui est pas content. Voilà. Bon, c'est bien. Continuez de rire alors et de vous amuser. Ah, le coup du klaxon. Nassima. Alors Nassima, vous habitez en Seine-et-Marne, vous êtes en couple, vous avez 3 enfants. Effectivement, on vous a vu plein de fois parce que vous avez fait le buzz une fois chez Marc-Olivier Fogel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une amie qui voulait que je l'accompagne à cette émission. Et puis, c'est vrai que j'ai fait le buzz, mais ça a surpris. Mais mes amis et ma famille me connaissent avec ce rire depuis toujours. Mais c'est vrai que j'ai eu un fou rire parce que la chauffeuse de salle m'a mis dans l'ambiance et
Et j'ai eu le fou rire avant l'émission. Donc, une fois que Marc-Olivier Fogiel arrive, il a commencé une interview de Christophe Willem à l'époque. Ah oui. Et il y a eu une petite goutte, c'est-à-dire il a comparé sa sœur à Julio Iglesias. Ça Alors, fait rire moi, la poule. Voilà. Alors moi, c'est parti. Alors un fou rire, ça revient pour n'importe quelle bêtise. Et quel impact ça a eu sur votre vie, ce fou rire à la télé? C'était... Vous êtes devenu célèbre grâce à votre rire? Oui, du moins célèbre. Pourtant, moi, je ne me considère pas comme différente, parce que je suis toujours la même avec mon entourage, ma famille. Est-ce que dans la rue, les gens vous demandent de rire? Oui, ils m'arrêtent, ils me disent rigole. Alors ça me bloque directement. Moi qui aime bien faire le magasin, c'est un peu difficile. Mais après, avec le temps, ça s'est atténué, quoi, entre guillemets. Donc Nassima ne rit pas sur commande, elle ne fait pas le klaxon sur commande. Mais est-ce que d'abord vous l'avez découvert quand ce rire? C'est depuis toujours. Depuis toujours? Depuis toujours. Du moins, je l'ai assumé au fur et à mesure. Mais vous avez essayé de le contrôler? Ou du moins, quand ça dérange, j'arrive à m'arrêter et puis à être sérieuse, heureusement, parce que où je travaille, c'est pas... Du moins, je travaille dans une banque, donc c'est pas très... C'est bien. Quand il y a un découvert, c'est pas l'alarme qu'on sonne, c'est le klaxon. Voilà. Noman, vous avez une blague à raconter à Nassima pour qu'elle fasse le klaxon, non, parce que là, elle est bloquée. Non, il n'y a pas besoin de blague. Et puis, elle a raison, Nassima, c'est vrai que en général, le meilleur moment pour se marrer, c'est quand c'est pas le moment. Oui. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'est difficile comme ça de dire elle rigole, et ça peut plutôt stresser. Mais c'est vrai que vous avoir, je ne sais pas si vous allez voir des spectacles d'humoristes. Oui, j'avais été voir avec une amie, j'avais été voir Jamel. Et à l'époque, parce que c'était il y a un certain temps, quand il faisait ses spectacles, et franchement, il a été super cool avec moi parce que c'est vrai que je ressortais, il arrivait à me situer par rapport au public, parce que la salle était grande. Je vous ai situé tout de suite. Mais c'est vrai qu'il a été hyper cool. Mais vous vous êtes déjà fait examiner? C'est quand même curieux, un rire comme ça, ça vient Non, c'est tout examiné. Incroyable. Non, c'est pas curieux, le rire. Le rire, c'est de l'air qui passe au niveau du larynx. Et c'est vrai que je dois avoir un larynx plus ou moins... Même à imiter, c'est impossible. Il vous a Après, moi, quand je suis partie aussi. Hein. Il vous a déjà mis dans des difficultés pas possibles. Non, du pib, ça fait du bien quand même de rigoler. Tellement bien. Donc, je repose ma question. On ne tient plus la poule. Il vous Il y a la poule et la mouette qui s'y mettent, on est mal. Et klaxon est reparti. Nassima! Oui, excuse-moi. Votre rire de klaxon vous a déjà mis dans des difficultés dans des endroits publics, ce rire de klaxon? Oui, des fois dans le restaurant d'entreprise, maintenant je m'isole entre guillemets pour manger parce que sinon je ne mange pas. Hein. Ah, parce qu'il est très surprenant quand même votre rire. Hein. Oui, mais parce que là c'est que la première phase. Parce qu'il y a une deuxième phase. Voilà, il y a 3 phases. C'est-à-dire? Ah là c'est la première. Oui. Et quand la deuxième arrivera, vous allez le voir. Mais je ne sais pas. C'est quoi la deuxième? C'est demander à monsieur, il est très bien là. Qui monsieur? C'est qui? C'est Patrice, le compagnon de Nassima. Voilà. C'est vous, Patrice? Bonjour, levez-vous. C'est quoi la deuxième phase du rire de votre femme? Là, on dirait le klaxon.
Après, ça va être le cochon. Après, je dirais un gloussement de dindon croisé avec une mouette. Enfin, c'est un peu étrange, quoi. Vous savez l'imiter? À l'imiter, non. La vraie copie, elle est là. Moi, je suis un clone. Non, non, je saurais pas le faire. Et pareil que vous l'imitez, vous vous amusez à l'imiter. Oui. Je peux faire un peu le cochon. Mais vite fait. Ça, c'est la deuxième phase. Enfin, ça, c'est entre nous, ça. Ah oui, c'est dans les moments intimes. Bien loin, celle-là. Ouais, elle est bien placée. Hein, Elle est sympa. Ouais, c'est vrai que... La première fois que vous avez entendu le rire de votre épouse, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah j'ai dit banco direct. Ah Bah, ouais. vous aussi? Ah ouais. Le rire, c'est un piège à mec, en fait. Ouais, cash, ouais. Non, parce que c'est vrai qu'à la base, moi, j'aime bien rigoler. Et là, mal coiffé, c'est ça? C'est terrible, ça. Vous mettez un carton près de la poule. Oh, ouais, bah ouais. Et vous êtes un séducteur, vous? Je viendrai chercher les œufs tout à l'heure pour faire 2-3 crêpes. On entend le deuxième. Ça arrive, parce que moi, je sais où il faut mettre les pièces. Bah, allez-y. Oulala. Je suis impressionné, je me dis, il a un pouvoir de séduction incroyable. Non, mais... Allez-y, faites monter la sauce un peu. Je m'excuse, Ça veut j'ai rien pas dire. bien compris la question. Elle était claire pourtant. Faites monter la sauce au sens propre, au sens premier du terme. Donc bon bah là on va voir si je vais réussir, mais c'est pas gagné. Allez. Deuxième, on attend la deuxième phase. Ouais, la deuxième phase, moi, Quoi, il faut une préparation. oui, il va falloir que ça. Enfin, je sais pas, il va falloir trouver l'anecdote. Bah, dites tout de suite qu'on est nul. Non, mais il doit y avoir. Ah, ça va venir, mais. Non, mais ce qui m'impressionne réellement, parce que j'avais déjà entendu son rire, mais là, ce qui m'impressionne d'entendre en vrai, c'est que la propagation, Oui, parce ça que vient fort. Ça vient fort. Imaginez dans une église Ouais, ou dans une voiture. Au mariage, Ouais, voilà, ou un enterrement. un enterrement. Déjà des situations. Justement, les enterrements, ça se passe comment? Bah, On attrape souvent des fous rires. ouais, voilà, c'est un fou rire, il faut le canaliser. Voilà. Non, en fait, c'est Chita. C'est-à-dire Chita. Chita, c'est le chimpanzé de Tarzan. Ouais, on entend. Ouais, On est passé en deuxième phase. Voilà, il y avait la deuxième phase, là, vous n'avez pas suivi. Ah, nous, on n'a pas tout compris. Ouais, mais ça va. On le passera en replay. Et comment vous faites? Vous avez une technique pour l'arrêter quand elle se met à rire? Parce que c'est vrai que c'est le problème. Écoutez, la technique, il n'y en a pas, quoi. C'est quand on vous regarde avec des gros yeux et puis qu'on vous dit... Vous arrêtez, quoi. Ça... Mais elle s'arrête pas, là. Bon, Ouais. viendrez vous revoir pour la troisième phase. Amandine. Bonjour, vous êtes notre mouette du jour. Vous avez 31 ans. Vous êtes vendeuse, célibataire, un enfant. Vous habitez dans le Vaucluse à Cadenet. Alors vous avez un rire de mouette. Oui. Depuis toujours, madame? Non, je l'ai eu assez tard et puis j'étais très timide. Du coup, je me retenais de rire. À quel âge vous l'avez eu? Pareil dans l'adolescence, mais en fait, je riais pas, je me retenais. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler dans la vente, ça m'a beaucoup décoincée. Et alors là, c'est l'explosion. C'est un Maintenant, argument de vente facile, le rire? Ouais. Les gens vous achètent franchement, plus de oui, trucs? ça débloque beaucoup. Ça, voilà, c'est super sympa. Les gens rient plus facilement. Il y en a bon, qui le prennent assez mal. Ah bon? C'est déjà Ouais. arrivé? Oui, au restaurant. Le week-end dernier, on mangeait au restaurant. J'ai commencé à rire pour une bêtise. Et du coup, tout ce qui était serveur, cuisinier, c'est tous morts de rire. Il y avait 2 jeunes qui étaient en fin de repas, qui sont partis, qui ont lancé le petit pic. De toute façon, on part, c'est trop bruyant ici. Ah oui. Il faut dire que manger Après, avec il y en des a qui mouettes, ont c'est pas évident. pas hein. d'humour. Ouais, c'est rare. C'est vrai que c'est rare quand ça gêne. Il y a des personnes qui sont très coincées. Tant pis pour elles. Après, c'est vrai que généralement, ça passe super bien. Ça engage les conversations parce que les gens se mettent à rire à côté de moi. Une fois, pareil, j'étais au restaurant avec des amis. On a commencé à rigoler. Du coup, à la fin, on a une bouteille de vin offerte. Et quand un ami est sorti fumer, je suis allée avec lui. Et il y avait un gros biker dehors avec plein de tatouages, sa petite couette et tout. Et qui m'a remercié, qui m'a dit franchement,
vous avez un rire communicatif. On a passé une super bonne soirée. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des situations dans lesquelles vous avez été dans l'embarras, nonobstant le restaurant de... Une fois, pareil, je mangeais au resto et en fait, j'ai commencé à rire. J'étais avec des copines. Puis je riais de bon cœur et il y a un monsieur qui s'est levé derrière moi et qui s'est mis derrière moi. Il voulait me faire un mliche parce qu'il pensait que j'étais en train de m'étouffer en fait. Donc voilà. Il a failli me péter les côtes pour rien. Donc il est arrivé et j'ai dit non. Voilà. Ah oui, bon. Bon, sinon, généralement, ça se passe bien. Qu'est-ce qui vous fait rire? Tout et n'importe quoi. Et plus particulièrement? Vraiment, les choses qui arrivent... Il paraît qu'il y a quelqu'un ou enfin une représentation... En fait, j'aime bien Olaf. La Reine des Neiges? Ouais. Olaf, avec sa petite danse, sa façon de parler. Elle vous fait rire? Est-ce qu'on a la photo ouais. d'Olaf? Quelquefois, j'ai plaisir. Ah, le son déjà. Le pissenlit et le soleil, il retourne de feste la Gros budget. Oh, mais c'est Camille, notre journaliste. Je me disais aussi, on a dépensé beaucoup d'argent. Tu t'es transformé en Olaf, ça va Olaf? Non, j'ai toujours le même ventre que Olaf. Tu peux aller faire un bisou à la mouette, Olaf, s'il te plaît? Oui, je vais faire un bisou. Ils sont formidables, nos journalistes. Hein. Incroyable. Ils sont multicasquettes. Oh, Camille, il est bien, vous voulez repartir avec? Ah oui. Qui part pas très loin, hein. Je pars avec lui après. Et en plus, vous ne l'avez pas vu en dessous, il est beau gosse. Vous le montrera. Attends, on peut peut-être montrer le vrai visage de Camille. On verra après, si vous avez bien ri. Est-ce que ça a été difficile d'assumer ce rire, notamment à l'adolescence? Oui. Oui. Oui, ben, c'est vrai que je me contenais et je riais pas. Il fallait que ça sorte. Et ça sortait pas, et j'ouvrais pas enfin, je riais tout doucement. Mais ouais, non, c'était compliqué, très compliqué. Et puis c'est vrai que bon, la vente m'a vraiment décoincée. Vous avez un fils? Il est juste derrière vous. Il a quel âge? Lohan, 9 ans. il est où Lohan? Oh! Ah, mais c'est toi! Coucou, lève-toi! Bonjour! Tu as quel âge? 9 ans. Tu le trouves comment le rire de ta maman? Bien, il est sympa. Sympa? Oui. Mais pas trop la honte à la sortie de l'école? Non, ça va. Ça va? En général, elle rit pas beaucoup à la sortie de l'école. Eh ben alors! Faut se détendre! J'ai envie de faire un dîner avec vous, là. C'est bien parce que pendant qu'il rit, vous pouvez tout manger. Non, mais je suis impressionné d'une chose, c'est parce que le rire, c'est ce qu'il y a de plus viral. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un fou rire ou commence à éclater de rire, c'est quelque chose qui doit... Non, ça se propage le rire. Et je suis étonné que ça puisse énerver des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui rigole, qu'il y ait des gens qui s'énervent. Donc, à mon avis, le couple que vous avez énervé, ils étaient déjà énervés avant. Ils devaient être en train de se séparer, ils devaient avoir un souci. Ça m'a vraiment étonné cette histoire. Alors, nous allons ensuite passer à Alan qui vous a beaucoup intrigué, Noman. Alan, vous êtes pâtissier? Ouais. Vous êtes un pâtissier qui a du mal à démarrer visiblement dans le Vaucluse. Vous avez été le pertu, vous êtes célibataire. Vous n'avez pas beaucoup entendu, mais vous démarrez mal. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Et d'ailleurs, il démarre tellement mal qu'il ne rit Il démarre pas. Ah, il va arriver, il va arriver. Oui, bon, faut mettre le starter ou faut pousser Voilà, la voiture, voilà, c'est ça? ça faut m'aider derrière. C'est la panne. Oui, c'est la panne. Quel effet a votre rire sur votre entourage? Sur mon entourage, bah, vu qu'ils me connaissent, pas trop. Mais après, dès que je rencontre des gens ou quoi, ils sont choqués au début. Choqués? Ouais, ça surprend. C'est moins strident, mais... Moins strident que qui? La mouette. La mouette. Le pire rire du plateau, c'est lequel? Klaxon. Le klaxon. Ah bah, il y a concurrence, hein. Il n'est pas sympa. Hein. En même temps, si on vous met ensemble, ça peut faire la blague. Non? Ah oui, le klaxon dans la voiture. Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire? J'espère pas. Non?
Pourquoi vous vous concentrez pour pas rire? Ça joue pas. Faut pas vomir. Ah, ça débine. Cette émission part en sucette. Et moi, je sais pas si ça marche avec les nanas, hein, ou les mecs, après tout, je sais Ouais, je trouve pas. ça séduisant, hein, le rire. voilà. Alors là, franchement, Mais alors, je trouve, moi, ça me attendez, séduit. vous faites un carton dans la basse-cour. Regardez, vous mettez la truie dans un état. La truie va exploser, va planter son cochon. Il était où? Il était où le mari? C'est vous le mari? C'est vous le mari? Ah ouais, c'est le mari de la truie, c'est un cochon. C'est ça. Vous avez vu un petit peu? Bah non, mais... Oh, on peut rire un peu de deuxième degré. Que diable, vous savez qu'on en a beaucoup dans l'émission. Comme un phoque. Vous avez vu quand elle vous fait des infidélités avec la voiture qui démarre jamais? Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Ou alors c'est le charme de No Man. Ça doit être ça. Attention, hein. Moi, alors, je comprends. Je sais pas si c'est ça qui vous a séduit, mais alors moi, le rire comme ça, moi, je trouve ça super séduisant. Sexy? Je trouve. Bon, en même temps, moi, il y a plein de choses qui me séduisent, qui séduisent personne. Par exemple, l'accent québécois, je trouve ça séduisant. Oh, c'est alors que, génial. attends, tu vas pas. Mais C'est le rire. génial. Ouais. Bah alors, peut-être que mon faux accent de Céline Dion, ça va faire marcher Alan. Alors, Alan. Non, ça va pas du tout. Belle tentative d'Evelyne sur l'accent Oh, bah, québécois. écoutez-moi, Non, mais c'est bien. vous savez, je m'éclate, je tente tout sur ce plateau. Il faut. Quand est-ce que tu as pris conscience de ton rire? Écoutez, Céline, j'ai pris connaissance de mon rire au collège. Alors, vous Vraiment, avez pris là, connaissance de ouais. votre rire au collège? Non, dans la scolarité, on me l'a fait remarquer, en fait. Mais attendez, je veux le nom de votre prof qui vous faisait Ah, c'est pas les rigoler. profs, c'est sûrement C'est les qui? élèves. Ah si, j'ai une prof qui m'avait bien fait rire. Quel prof? Ma prof d'espagnol, Soubias Ferracci, je crois, aussi, elle regarde. Oui. Pourquoi elle vous faisait marrer? Indépendamment d'elle, en fait, elle posait une question, il fallait préparer à l'écrit, et en fait, j'ai copié sur ma voisine la réponse, et elle faisait donc le tour des élèves pour répondre, et je suis passé juste avant elle, et elle savait que j'avais copié. Du coup, j'ai commencé à répondre, et elle m'a tout de suite mis un coup parce que je lui piquais sa réponse. Et là, je suis parti en fou rire. Ah, la copine. Elle est partie en fou rire, toute la classe est partie en fou rire, on n'a pas fait cours. Et vous avez eu 0? Bravo. C'est sympa le fou rire pour ça. Allez. Ouais, non, ça dure un bon moment. Votre rire, c'est. J'ai quand même le sentiment que là, vous restez. Du mal. Ah oui, vous avez du mal. Hein. Ah, on dit, faut le faire, ça bloque quoi. Ça vous, on a entendu tout à l'heure un de nos invités qui disait c'est la truie ou c'est la mouette? Non, la mouette. La mouette disait fallait que ça sorte. Voilà, faut que Et ça quand sorte. c'est sorti, c'était l'explosion. Ouais. Vous rentrez tout ça. Hein. Non, non, ça demande qu'à sortir, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas que ça qui sorte quoi. Bon alors en attendant que Alan se mette à démarrer, voilà. Le moteur, nous allons passer à quelqu'un qui a démarré au quart de tour dès le début de l'émission, c'est Françoise. Bonjour Evelyne. Bonjour Françoise. Françoise est notre poule. Françoise, vous êtes mariée, vous habitez Tours et vous êtes humoriste. Ah oui, je suis humoriste. Donc vous me connaissez, certains qui regardent la télé, puisque j'ai fait partie de l'équipe Coé. Je faisais la voyante et la ventriloque. Et oui. À l'ouest, voilà, de Coé. C'était vous. J'ai fait plein d'émissions télé donc avec lui, parce que justement, vous parlez du rire, je l'ai fait mourir de rire. Quoi. Il était sous la table à pleurer de rire. Donc voilà, moi c'est naturel. Et je suis comme ça, donc voilà. Vous avez toujours eu ce rire de poule? Depuis petite, en fait. Et les gens me disent, mais attends, t'as vu ta tête, t'as vu comment t'es, plus le rire. Quel mimétisme. Il y a quelqu'un, voilà. Mais moi, j'en ai profité. J'ai allié l'humour avec l'art clownesque. C'est-à-dire que comme ça, je m'en sers. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre rire? Que j'ai un rire qui décoiffe, que j'ai un rire, on dirait une voiture qui démarre, ou alors une poule. Ça dépend des situations. Et votre entourage, il en pense quoi?
Bah, mon mari qui est là, lui, c'est pareil, c'est la voiture qui démarre ou lui, il dit, mais attends, tu me fais trop rire. C'est dans la vie. C'est Karim. Ah oui, c'est Karim. Bonjour, Karim. Alors, le rire de votre femme, ça vous a séduit? Ouais, c'est sympa, ouais. Ça fait du bien. Comment vous avez réagi quand vous l'avez entendu rire pour la première fois? De rire, quoi. Bah oui. Et elle vous fait toujours marrer? Vous savez combien de temps que vous êtes mariés? 7 ans, non, plus que... 17 ans. Merde, On est mariés depuis... on est mariés... 7 ans ou 14 ans? Quand on est marié avec une poule, on le sait en général. 17 ans. Il paraît que vous imitez le rire de votre femme. De temps en temps, mais bon, je sais pas vraiment l'imiter. Hein. Qu'est-ce que ça donnerait? Bah, je sais pas, j'arrive pas à l'imiter. Comment ça, vous arrivez dans les coulisses et vous n'arrivez pas sur le plateau? Non. Vous êtes intimidé? Intimidé, ouais, un peu. Ah. J'adore. Je vous refais le bonbon volant. Attendez, vous êtes prêts? Attendez, 1, 2, 3. Voilà. Au moins, c'est bien. Mes conneries en font rire 5 sur le plateau, c'est déjà ça. La voiture n'a toujours pas démarré. Mais je vais peut-être y arriver, il reste encore un peu de temps. Et vous aussi, à la maison, vous pouvez réagir bien sûr sur les rires de nos invités. Alors, public, qu'est-ce que vous pensez du rire de nos invités? Génial, bah encore heureux. Qui veut dire quoi? Ah, Isadora, allez, viens. Est-ce que vous connaissez Noman Isadora? Je ne la connais pas encore. Isadora, c'est un pilier historique de C'est mon choix. Elle était là avant, la voici maintenant. Je me souviens, ça y est. Oh, mon Évelyne. 15 ans de fidélité. Ah ouais. Ah oui, une grande fan. Alors, T'adores. qu'est-ce que tu penses de nos rires? C'est vraiment génial. Restez comme vous êtes, vous donnez que du bonheur et vraiment de rigoler, ça fait du bien pour la santé. Et pour les autres, c'est communicatif et c'est vraiment génial. Moi, j'adore, c'est que du bonheur. Et merci de nous faire rigoler tous les jours comme ça. Et aussi à la télé. Parce qu'il paraît qu'il faut rire au moins 1 heure par jour. On vit plus longtemps. Dani! Dani, bonjour. C'est vous qui avez ce rire de tourterelle. Un rire de tourterelle pour une analyste financière. Vous habitez Bruxelles? Oui. Vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Vous riez facilement à la bourse? Très. La bourse vous fait rire? Non, le boulot ne me fait pas rire, mais je ris facilement à la pause café avec mes collègues, oui. Heureusement qu'il y a la pause café, d'ailleurs. Racontez-moi les pauses café. Ben, voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme... S'il y a un sujet drôle, ça part en vrille, voilà. Ça part en vrille? Là, Ouais. Bon. Vous l'aimez bien, votre rire? Bah, j'assume totalement, oui. Vous l'assumez totalement? Ouais. On l'a un peu entendu, mais vous riez quand même moins que les autres sur le plateau. Ah ouais? Un rire plus chantant, plus discret. Non, mais il y a forte concurrence avec la poule. Hein. Oui, je sais pas. C'est du volatile aussi, mais la poule est plus expansive, visiblement, que la tourterelle. Oh, voilà. Votre meilleur souvenir de rire, c'était où? Alors, mon meilleur souvenir, oui. J'étais avec des amis au restaurant. Et c'était un restaurant avec une mezzanine, en fait. Et puis, on était à une table près de la sortie. Et puis, je sais pas, je suis partie en vrille pour je ne sais même plus quoi. Ça devait vraiment être une bêtise. Et puis, il se trouve que tout le restaurant est parti en fou rire avec moi. Et puis, à un moment, il y a mon ami qui me dit « Mais Dani, regarde ». Et en fait, tous les gens de la mezzanine s'étaient retournés et étaient accoudés comme ça à la mezzanine et étaient partis en vrille avec moi. Et tout le restaurant a rigolé. Et puis, le patron est venu s'asseoir à la table et nous a offert le champagne. Et, ah ben, il fallait qu'il paye l'addition aussi. Non, pas fait ça.
Et tous les gens qui sortaient du restaurant sont venus me féliciter en disant continuez comme ça, on a passé une super soirée et tout. Et puis le patron a dit dorénavant tu viens, je leur sers du foin. Et puis parce que finalement on s'en fout, on m'a pas félicité une seule fois pour le repas, mais on t'a félicité toi pour tout ce que. Ah bah voilà. Voilà. Est-ce que votre rire vous gêne dans certaines situations? Vous avez 4 enfants. Est-ce que vos enfants le comprennent bien? J'ai une ado qui est plutôt gênée, ouais. Elle est là, cette ado? Non, l'ado n'est pas là, mais il y a le plus petit qui est là, qui a 7 ans. Oh, encore plus petit. Coucou Sacha. Bonjour. Coucou. Coucou. Elle rit comment, maman? Tu trouves ça chouette ou tu trouves ça pas terrible? Moyen. Moyen pourquoi? Je sais pas. Tes copains, ils en pensent quoi? Ils ont jamais entendu. Tu caches le rire de ta maman? Non, c'est juste que moi, ma maman ne vient pas me chercher, c'est un bus qui me dépose à ma maison. Ah, tu veux pas que maman vienne te chercher? Non, c'est comme ça à mon école. C'est comme ça à ton école. Tu préfères finalement que ce soit le bus que maman qui rit? Elle est bête, ma question. Oui. Tu peux dire oui. Merci. Tu verras, quand tu seras grand, tu pourras poser des questions bêtes. T'as le droit. T'as entendu l'émission, t'as entendu les rires de nos invités. T'as vu, maman n'est pas toute seule. Non. Quel est le rire qui te fait le plus rire? Le cochon. Et après, si tu devais faire un petit classement, bien, on va faire ça. Si tu devais faire un petit classement. Non. Ah, tu veux pas classer les gens? Ça, c'est bien, la compétition, on n'aime pas ça. Et le klaxon, tu l'aimes pas? Si. Mais tu préfères la truie? Oui. Cédric! Et enfin, Cédric, 43 ans, contrôleur de gestion. Attention, hein. Vous avez une fille de 9 ans, vous habitez Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Alors, vous avez un rire de chèvre. Oui, mais en fait, j'ai plusieurs rires. Donc, on a discuté, parce que vous avez entendu, je passe tout seul à apparemment plusieurs rires. Donc, moi, j'ai la chèvre, j'ai le cheval, et j'ai aussi la voiture qui démarre aussi. La voiture qui démarre, c'est plus retenu, quelque part. Et c'est justement pourquoi le rire change en fonction des situations, quelque part. Mais comment ça, vous avez plusieurs rires à votre arc? C'est incroyable. Vous changez de rire comme, selon l'humeur? Non, ça se passe? quand c'est retenu, on se retient. Donc, on est plus effectivement peut-être dans le coït, quelque chose comme ça. Non, mais par analogie, hein, je parle par analogie. Ils sont formidables, nos invités. Hein. Il a raison, il a raison. Ça sent vécu. Non, c'est simplement que ce qui fait la spécificité de votre rire, qu'il est original. Et parfois, ça peut être... voilà, on peut vous regarder bizarrement. Mais finalement, c'est un don. Vous offrez du rire aux gens. Et le rire, c'est de l'oublier. On s'oublie quand on rigole. Et c'est quelque part ça, le coït. Puisque, non, on s'oublie quand on rigole. Non, mais il y a de ça. Non, mais c'est vrai que ça se contrôle pas, donc effectivement, pas... En plus, ce qui est bien, c'est que je savais pas qu'il y avait une hiérarchie même dans les rires, parce que je suis moi-même très impressionné par les autres invités. Lequel vous impressionne le plus? Tous, en fait. Oui, Nassima, évidemment. À l'heure qu'il est, la voiture n'a toujours pas démarré. Hein. Voilà. Par contre, le klaxon est au taquet. Oui. Ça. Donc, mais d'habitude, au moins, on partage tous ça en commun. C'est-à-dire, d'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'être une bête curieuse. Et là, finalement, on est entre congénères. Donc, il y a une confrérie. Une confrérie. Faut créer une guilde. C'est vrai. C'est une bonne idée. Il faut créer une association où vous retrouvez les gens qui ont un rire particulier une fois par an, quelque part. C'est très rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Pourquoi quelquefois ça vous a complexé? Complexé peut-être pas, mais c'est vrai qu'on se sent un peu seul. Il y a... Voilà. En tout cas, vous faites un tabac auprès de nos femmes. Hein. Tout à fait, oui. Ça
combien il est divorcé. En plus, je passe pour quelqu'un d'extraverti. Mais là, Ah bon ah oui, oui, ben, je suis quelqu'un. Oui, évidemment. Le klaxon est formidable. Et c'est vrai que ce qui est agréable avec le rire, c'est. Vous qui nous regardez, vous êtes bien sur Chérie 25 et naturellement, il n'y a qu'à C'est mon choix qu'on voit ça. Et vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on se marre? Est-ce que c'est un atout quand on est contrôleur de gestion de rire comme une chèvre? Pas forcément, je me rapproche. Pas forcément, parce qu'effectivement, on a géré des budgets, donc tout ce qui est financier. Donc le sujet ne se prête pas à rire, effectivement, en général. C'est vrai que moi, je me souviens, à mes débuts, on m'a dit « Ah bah dis donc, enfin un financier qui rigole Ouais. ». Et ça, c'était un peu étonnant. Mais ça dépend des situations. C'est-à-dire que pour parler avec les responsables budgétaires, bon, ça passe très bien. Au contraire, justement, le rire, ah bah tiens, avec lui, on rigole. Bon, c'est bien. Allez hop, ça te va te coûter 20 000. Bon, voilà, c'est ça. Par contre, combien... Dans une salle de cinéma, ça se passe comment quand vous y allez? Alors, salle de cinéma ou salle de spectacle, parce que j'aime beaucoup aller voir les comiques, justement. Et je préviens en général les personnes qui m'accompagnent, ou voire même mes voisins, que je ne connais pas, leur dire vous risquez d'avoir des bonnes surprises, quoi. Et souvent, même la personne qui est sur scène s'arrête 2 minutes en disant on va s'arrêter, on va attendre que ça se termine et on reprend le spectacle. Ce qui est bien, c'est qu'avec vous, ça se termine un jour. Oui, tout à Peut-être fait. pas avec les autres, ça continue. Voilà. Quand vous étiez à l'école ou au collège, ça se passait comment? Ou à la fac? Par exemple, dans les études supérieures, je me souviens d'une fois où on était en cours magistral, donc 200 personnes. Et c'était en compta d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi le professeur avait dû sortir une blague. Et je m'étais mis à rire. Et là, pareil, un amphi de 200 personnes qui rigolent. Et donc même le professeur de comptabilité, lui aussi, il rigolait. Et on a attendu 2 minutes et il a pu faire son cours après, quoi. C'est bien, on va vous envoyer au ministère du Budget. Alors, on vous a pas entendu rire? Oui, désolé, mais je pense que c'est aussi une question peut-être d'environnement. Mais là, moi, je rigole beaucoup. Le coup de la plume, ça va vous faire rire? Je sais pas trop. Mais... Vous êtes chatouilleux? Oui, très. Non. Ah. Non, mais... Vous voulez y aller? Allez, non. prie, Oh, bah oui, et à mon avis, vous serez moi qui beaucoup fais plus tout le boulot. sensible. Non, mais... Je sais pas, c'est... Vous êtes chatouilleux d'où? Je sais pas, mais... Non, mais... Attendez, vous êtes chatouilleux des mains? Mais non, mais c'est nerveux, mais... Justement, vous ne croyez pas qu'avec une plume, on fait rire les gens, Voilà. ça se saurait? Ça se saurait, oui. Je suis pas Bernadette Soubirous. Mettez-y un peu de bonne volonté. Oui, mais je peux pas me forcer, donc, Oh, mais faites quelque chose. Non, je peux pas me forcer, mais désolé. Bon, vous voulez pas enlever votre chaussure? Non, comment? Pour étouffer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais Ah oui, attendez, puis il reste c'est encore un peu de horrible. temps. On dirait qu'ils sont sous pression. Il est sous pression de rire, c'est encore pire. Attendez, on va passer à Renaud d'abord, qui est notre dernier invité et qui a un rire. Bonjour Evelyne. Dan. Paraît-il, oui. Paraît-il. Alors, vous aussi, vous êtes employé dans la fonction publique. Exact. Vous êtes en couple, vous vivez à Pernay, au Luxembourg. Au Luxembourg, oui. Et je suis belge. Et en plus, vous êtes belge. Ça s'entend, je Donc, vous pense. êtes un cumulard, si on peut dire. Exact. Comment ça se passe au travail? Vous travaillez dans quelle fonction publique? Je travaille au Pôle emploi belge. Génial! Voilà une bonne idée! Le Pôle emploi a une bonne idée. Voilà, recruter des gens qui rigolent, parce que c'est tellement triste d'aller à Pôle emploi, on n'a pas de boulot et tout, ils se marrent avec vous. C'est top, quoi. Parce que, voilà. C'est top, enfin parfois. Quoi? J'ai une collègue qui va se reconnaître. Il y a eu un jour, une anecdote comme ça. Ma collègue était en entretien avec un chômeur. Et puis à un moment donné, j'ai attrapé un fou rire en faisant l'accueil.
Elle a arrêté son entretien, elle est venue me trouver, dit tu pourrais être un peu plus discret parce que là je suis en entretien, il est occupé à se faire exclure ma personne. Oui. Oui, ça... Enfin, sur le coup, elle n'a pas pressé, puis après on en a rigolé. Et... Enfin voilà, et tout le monde me connaît comme ça, quoi, on va dire. Vous êtes connu comme le loup blanc à cause de oui, j'ai même des collègues qui me... Enfin, des collègues, non, des gens qui me connaissent, qui me reconnaissent dans un endroit. Ils ne m'ont pas vu, mais ils reconnaissent mon rire. Ah, j'ai rigolé tout à l'heure. Oui. Pas beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'on fait tellement de bruit, nous, qu'on les entend pas les autres. Mais pas hocher la tête 50 fois, on n'a pas entendu, elle se souvient plus, la dame. Vous êtes chatouilleux? Non. Oh, mais attendez, vous m'agacez. Faut bien que cette plume serve à quelque chose. Les aisselles. Qui a dit ça? Allez, levez-vous. Quand on vient, c'est mon choix, tout peut arriver. Allez donc chatouiller. Allez donc essayer de faire rire. Il y a une plume, il faut qu'on s'en serve. Les bras, les bras. Bien joué. Voyez, notre public est formidable. Ils sont extraordinaires. La partie de chatouille à la télévision, ça, alors franchement, ça nous rappelle des bons souvenirs. Je pensais en fait qu'en disant que je n'étais pas chatouilleur, que vous n'allez même pas demander à quelqu'un. Vous ne nous connaissez pas, là, c'est bon. Le public est facétieux. Je sais. Alors, je voudrais demander au public, quel est le rire qui vous a fait le plus rire? Le klaxon? Et vous, Noman? Ben, j'étais séduit par les trois rires là en face de moi, les trois femmes, j'aime bien. Les rires d'Amandine, Jenny et Nassima. Voilà. Elles ont aussi des prénoms. Voilà, vous avez pas arrêté de les appeler mouettes, fruits, klaxon. Bon, c'est vrai qu'elles ont des prénoms, on va les citer. Et si vous deviez n'en choisir qu'un? Ah, c'est compliqué ce que vous me demandez. Après, ça s'appelle C'est mon choix en même temps. J'ai beaucoup de mal. C'est comme si vous me demandiez de choisir entre mon père et ma mère, là. C'est impossible. C'est magnifique. Les trois rires sont vraiment magnifiques. Bon, j'aime beaucoup eh ces bien, trois rires. Voilà, tout le monde a gagné. Mais quand même, un spécial bisou au klaxon. Non, je voulais le klaxon. Voilà. Et à vous aussi. Voilà. Ça va peut-être marcher à tous. C'est incroyable, le rêve de m'approcher, ça bisous, bisous, Evelyne. Voilà, vous qui nous avez regardé, j'espère que vous avez bien rigolé. Merci à tous nos invités d'avoir ri avec nous. La voiture n'a toujours pas démarré. Vous reviendrez en prochaine session, peut-être dans 15 ans finalement, je ne sais pas. Vous avez droit à un bisou? Ça vous fait pas rire non plus le bisou? Oh, bah lui, il rit pas. Voilà. J'ai un analyste financier qui est mort de rire. Et monsieur de la fonction publique aussi. Allez, très bonne journée à vous sur Chérie 25. Merci Noman. On ira vous voir en spectacle. Et merci à notre public toujours aussi facétieux. Très bonne journée sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.